Et si je te disais que ce n'est pas le diable qui bloque ta vie, mais une compétence que tu n'as jamais pris le temps de développer? Et si ce n'était pas une malédiction, ni un sorcier, ni un manque de destin, mais un manque de préparation intérieure, un manque de formation, un manque de discipline, un manque de gestion, un manque de sagesse concrète? Réfléchis un instant. Tu pries, tu jeûnes, tu déclares des versets, tu réclames des promesses, tu demandes des percées. Mais si Dieu exauçait aujourd'hui tous tes désirs, est-ce que ta structure intérieure serait capable de les porter? Ou est-ce que tu les perdrais un par un sous le poids que tu n'es pas préparé à gérer? On t'a souvent appris à voir les causes de tes blocages au dehors, les attaques, la famille, le pays, l'économie, les envieux, les démons. Mais le Saint-Esprit vient te dire quelque chose de plus tranchant et de plus libérateur. Il y a des choses qui ne dépendent pas uniquement de la prière, mais de la préparation, pas seulement de l'onction, mais de la compétence, pas seulement de la prophétie, mais de la responsabilité. Dieu ne se contredit pas, il ne t'appelle pas à une grande destinée pour ensuite te bloquer volontairement. Mais il ne confiera jamais une grande destinée à quelqu'un qui refuse de devenir capable de la porter. La Bible ne dit pas « Vois-tu un homme très ému dans sa louange ?» Elle dit « Vois-tu un homme habile dans son ouvrage ? Il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Proverbe 22, verset 29. La parole relie directement la compétence à l'élévation. L'homme se tient devant les rois, non pas simplement parce qu'il est appelé, mais parce qu'il est devenu habile. L'onction ouvre des portes, mais la compétence te permet d'y rester. La grâce t'introduit, mais la préparation te maintient. Tu peux être prophétisé et pourtant pas prêt. Tu peux être choisi et pourtant pas formé. Tu peux être oint et pourtant pas structuré. Regarde autour de toi, tant de rêves meurent, non parce que Dieu les a refusés, mais parce que ceux qui les portaient n'ont jamais accepté de se laisser façonner. Ils ont attendu des miracles, mais rejeté le développement. Ils ont souhaité l'élévation, mais fui la discipline. Ils ont demandé la prospérité, mais négligé la gestion. Ils ont prié pour l'ouverture des portes, mais refusé d'apprendre à marcher correctement une fois les portes ouvertes. Et peut-être qu'en lisant ces lignes, tu te reconnais. Tu as des visions, mais tu n'as pas de structure. Tu as des désirs, mais tu n'as pas d'habitude solide. Tu as des rêves, mais tu n'as pas de plan. Tu as des prophéties, mais tu n'as pas de processus. Aujourd'hui, Dieu ne vient pas te condamner. Il vient te réveiller. Il vient te dire « Je t'ai donné un potentiel ». Mais le potentiel n'est pas un accomplissement. Ce que tu refuses d'apprendre deviendra la limite de ce que tu peux vivre. Les niveaux que tu demandes exigent des compétences que tu n'as pas encore accepté de développer. C'est pour cela qu'il veut te conduire à travers une prise de conscience profonde. Il veut t'ouvrir les yeux sur 10 compétences essentielles que tu dois connaître, travailler, nourrir, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard ne veut pas dire que Dieu ne peut plus rien faire. Trop tard veut dire que certaines saisons seront passées, que certaines opportunités ne reviendront plus, que certaines portes se refermeront, que certaines années seront derrière toi. Aujourd'hui, tu es encore dans le temps de la construction. La première chose que Dieu met devant toi, c'est ta relation avec le temps. Tu dis que tu manques de temps, mais souvent, tu manques d'ordre. Ton temps se dissout dans le désordre, les urgences des autres, les distractions, les écrans, les conversations inutiles, les retards répétés. Tu demandes à Dieu de changer ta saison, mais tu refuses de changer ta gestion des heures. Le psaume 90, verset 12 dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Compter ses jours, ce n'est pas regarder le calendrier, c'est comprendre la valeur de chaque journée. Tant que tu ne sanctifies pas ton temps, ta vie reste confuse. Le matin est le moment où le ciel dépose des instructions, des directions, des forces pour la journée. Pourtant, combien se réveillent en donnant la première place à leur téléphone
plutôt qu'à la présence de Dieu. Et tu te demandes ensuite pourquoi tu te sens noyé dès le début du jour. Tant que tu refuses de planifier, de prioriser, de dire non, de protéger des moments de qualité, tes prières resteront en conflit avec ton style de vie. Dieu veut t'apprendre à ordonner ton temps, parce que ton temps est la matière première de ta destinée. Mais gérer le temps ne suffit pas si tu refuses la discipline. La discipline, c'est l'art de faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est la preuve visible de ta foi. Jacques 2, verset 17 dit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Tu peux dire que tu crois, mais tant que tes décisions ne suivent pas, ta foi reste théorique. La discipline bâtit des fondations invisibles. Elle t'apprend à te lever quand ton corps veut dormir, à étudier quand ta chair veut se divertir, à persévérer quand ton émotion veut abandonner, à finir ce que tu commences. Beaucoup veulent une grande vie avec une petite discipline. Ils veulent porter un appel élevé avec une rigueur minimale. Mais Dieu ne confie pas des charges lourdes à des âmes indisciplinées. L'ennemi ne craint pas ton potentiel, il craint ta constance. Les grandes transformations ne viennent pas de décisions ponctuelles, mais de petites décisions répétées chaque jour, même sans émotion, même sans applaudissements. Chaque fois que tu honores un engagement que tu as pris devant Dieu, tu brises une ancienne version de toi et tu donnes naissance à une nouvelle. Ensuite, il y a le monde invisible de tes pensées. Tu peux changer de lieu, de travail, de relation, d'église, mais tant que tes pensées ne changent pas, ta vie revient toujours au même schéma. Romains 12, verset 2 te rappelle « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». La transformation ne commence pas par l'extérieur, mais par ton mental. Tu peux proclamer des promesses à haute voix, tout en les annulant dans ton intérieur par des phrases comme « Je n'y arriverai jamais »,« Rien ne marche pour moi, je suis maudit »,« Je suis en retard sur tout ». Ces phrases deviennent des accords avec le mensonge. Proverbe 23, verset 7 déclare que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Autrement dit, tu finis toujours par vivre à la hauteur de ce que tu tolères dans ton esprit. Le diable le sait. Il dépose une pensée, et si tu l'acceptes, si tu la répètes, si tu la nourris, cette pensée devient une forteresse. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas Dieu qui efface toutes tes pensées d'un coup. C'est toi qui apprends à identifier le mensonge, à le confronter à la parole, à le remplacer par la vérité. Tu ne choisis pas toujours la première pensée qui arrive, mais tu choisis celle que tu laisses rester. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à ne plus laisser ton esprit être un terrain vague où tout passe, mais un jardin protégé où seules les semences de Dieu ont le droit de pousser. Puis viennent tes émotions. Tu veux être dirigé par l'Esprit, mais souvent, ce sont tes émotions qui tiennent le volant. Tu fais des promesses sous la joie, tu prends des décisions sous la colère, tu abandonnes dans la frustration, tu paniques dans la peur, tu te renfermes dans la tristesse, tu jalouses sous l'insécurité. Proverbe 25, verset 28 dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Si tes émotions ne sont pas gérées, tu deviens une ville ouverte, vulnérable à toutes les influences, à tous les excès. Dieu ne te demande pas de ne plus ressentir. Jésus a pleuré, a été ému, a été indigné, mais il n'a jamais laissé ses émotions le sortir de la volonté du Père. La maturité émotionnelle, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à ne pas laisser une émotion décider de ta réaction. Quand tu apprends à nommer ce que tu ressens, à en parler à Dieu, à attendre avant d'agir, à respirer, à écouter, tu fermes la porte à beaucoup de dégâts. Tu sauves des relations, tu évites des décisions irréversibles, tu gardes des opportunités. Le Saint-Esprit veut faire de toi quelqu'un de stable, et cette stabilité passe par la maîtrise de ton monde émotionnel. Après, tes émotions, il y a tes relations. Dieu passe par des hommes pour bénir des hommes. Il t'a préparé des connexions, des mentors, des aides, des collaborateurs, des amis, des partenaires.
Mais sans compétences relationnelles, tu peux perdre ce que Dieu t'envoie. Tu peux être très spirituel, mais relationnellement dangereux. Tu blesses par tes paroles, tu coupes dès qu'il y a conflit, tu te vexes vite, tu pardonnes lentement, tu imposes ton point de vue, tu n'écoutes pas, tu critiques derrière le dos, tu interprètes tout comme une attaque. Or, l'amour n'est pas une théorie, c'est un comportement. Tu ne peux pas demander à Dieu des relations profondes si tu refuses la patience, l'écoute, la capacité à demander pardon. Souviens-toi de Joseph devant Pharaon. Il n'a pas seulement reçu une révélation, il a su communiquer avec honneur, expliquer un plan, inspirer la confiance. La qualité de ta communication révèle la qualité de ton cœur. Tes mots peuvent construire ou détruire. Tes réactions peuvent consolider une relation ou l'abîmer. Dieu veut t'apprendre à parler avec vérité et douceur, à corriger sans humilier, à exprimer un désaccord sans briser le lien, à écouter avant de répondre, à honorer même quand tu n'es pas d'accord. Certaines portes ne sont pas fermées par le diable, mais par ton caractère. Ensuite, il y a une zone que beaucoup considèrent comme carnelle, alors qu'elle est profondément spirituelle, la gestion de tes finances. Tu peux prier contre la pauvreté, tu peux refuser la disette, tu peux déclarer l'abondance, mais si chaque somme que tu reçois se dissout dans l'impulsivité, le manque de plan, la peur du regard des autres, la recherche de l'apparence, tu resteras toujours dans le stress. Jésus, dans Matthieu 25, montre que le Maître se soucie de ce que tu fais avec ce qu'il te confie. Le serviteur qui a enfoui le talent n'a pas été repris parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il n'a rien fait avec ce qu'il avait. Dieu ne te demande pas d'être riche, il te demande d'être fidèle. La fidélité se voit dans la façon dont tu gères peu. Tu n'apprends pas la sagesse financière quand tu auras beaucoup, tu l'apprends maintenant avec ce que tu as. Budget, priorité, différer un plaisir, épargner, honorer Dieu, éviter les dettes inutiles, dire non à des dépenses pour impressionner. L'argent est un test de ton cœur. Il révèle tes peurs, tes blessures, tes idoles. Dieu veut que tu deviennes un bon gestionnaire parce qu'il veut te faire passer du manque au mandat, du fait de survivre au fait de pouvoir aider, soutenir, bâtir. Vient ensuite ta capacité à apprendre en continu. Tu ne peux pas espérer vivre les projets de Dieu en restant figé dans ce que tu savais hier. Le monde bouge, les outils évoluent, les méthodes changent, les environnements se transforment. Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Ce que tu refuses d'apprendre devient un plafond. Ce que tu acceptes d'apprendre élargit ton territoire. Moïse a été formé dans le palais et dans le désert. David a appris à jouer, à combattre, à diriger des hommes. Daniel a été instruit dans les lettres et la sagesse de Babylone tout en restant fidèle à son Dieu. Paul était un étudiant acharné. Même Jésus a cru en sagesse. Tu n'es pas appelé à arrêter d'apprendre une fois que tu connais quelques versets et quelques messages. Tu es appelé à rester un disciple jusqu'au bout. Lire, se former, poser des questions, écouter, se laisser corriger, chercher la vérité, comprendre davantage. Un chrétien qui refuse la formation finit par se battre avec des armes anciennes dans des combats nouveaux. Dieu veut élargir ton esprit, renouveler ton intelligence, t'apprendre des choses pour que tu portes ton appel avec excellence. À cela s'ajoute le leadership par le service. Dans le monde, on prend la première place. Dans le royaume, on commence par la dernière. Jésus a dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Tu veux être élevé? Apprends à servir. Tu veux que Dieu te confie des âmes? Apprends à porter celles des autres. David a servi avant de régner. Joseph a servi dans la maison de Potiphar et dans la prison avant de gouverner l'Égypte. Élisée a servi Élie avant d'hériter de son manteau. Le service brise ton orgueil, purifie tes motivations, affine ton caractère. Il t'apprend la fidélité, la constance, l'humilité. Beaucoup veulent les honneurs du ministère,
mais pas les sacrifices du service. Beaucoup veulent l'influence, mais pas la responsabilité. Pourtant, Dieu ne confiera pas des couronnes à quelqu'un qui refuse de porter une serviette pour laver les pieds des autres. Le véritable leadership commence là où ton ego accepte de s'abaisser. Puis il y a le discernement spirituel. Tu vis dans une génération saturée de voix, de messages, de doctrines, de tendances, d'opinions. Sans discernement, tu peux appeler Dieu ce qui vient de ta propre émotion ou croire que c'est le diable alors que c'est Dieu qui te corrige. Tu peux rejeter une personne envoyée par Dieu et garder près de toi une personne toxique qui flatte ton ego. Le discernement, c'est la capacité à reconnaître ce qui est du ciel, ce qui vient de ta chair, ce qui vient de l'ennemi. Il se développe dans l'intimité avec Dieu, l'obéissance à la parole, l'observation des fruits, le refus de se laisser guider par la peur. Hébreux 5, verset 14 parle de ceux dont les sens sont exercés à discerner le bien et le mal. Exercer, cela signifie pratiquer, s'entraîner, apprendre à tester les impressions, à ne pas suivre chaque émotion, à attendre la paix intérieure avant d'agir. Sans discernement, tu gaspilles du temps, tu épuises ton énergie dans des combats inutiles, tu t'engages dans des alliances dangereuses. Avec le discernement, tu avances moins vite en apparence, mais tu avances droit. Enfin, il y a cette compétence qui fait la différence entre ceux qui voient leurs promesses s'accomplir et ceux qui les regardent de loin. La constance. Tu peux avoir un bon départ, mais ce que Dieu regarde, c'est ta capacité à continuer. Galates 6, verset 9 te dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Tout est dans cette condition. Si nous ne nous relâchons pas, beaucoup se lassent. Ils commencent un projet, puis l'abandonnent. Commencent un temps de prière, puis l'abandonnent. Commencent une formation, puis l'abandonnent. Commencent une discipline, puis l'abandonnent. La constance, c'est cette force intérieure qui te pousse à être au poste même quand tu n'as plus de sensations, même quand tu n'es plus applaudi, même quand c'est monotone, même quand tu n'as pas encore de résultats visibles. David a été fidèle dans le secret avant d'être vu en public. Daniel n'a pas cessé de prier même quand cela pouvait lui coûter la vie. Jésus a continué jusqu'à la croix. La constance te donne accès au temps convenable, ce moment précis où ce que tu as semé, arrosé, répété, porte enfin du fruit. Maintenant, regarde ta vie à la lumière de toutes ces choses. Tu vois que tes blocages ne viennent pas toujours de la sorcellerie, mais parfois de ce que tu n'as jamais appris, jamais accepté, jamais travaillé. Tu vois que Dieu ne t'a pas oublié, mais qu'il attend que tu entres dans une saison de responsabilité. Tu vois que beaucoup de tes prières trouvent de leur réponse dans un appel à la transformation intérieure. Dieu te dit « Je veux t'élever, mais je ne contournerai pas ta responsabilité. Je veux te bénir, mais je ne sauterai pas ton processus. Je veux accomplir mes promesses, mais je ne les poserai pas sur un terrain qui refuse de mûrir. » Alors, que fais-tu de ce que tu viens de lire? Tu peux te défendre, te justifier, te comparer, accuser les autres, te dire que ce n'est pas le moment. Ou tu peux t'asseoir devant Dieu et dire « Seigneur, je reconnais que j'ai longtemps demandé sans me préparer, je reconnais que j'ai accusé l'ennemi là où je devais me discipliner. Je reconnais que j'ai parlé de destinée sans accepter la formation. Je reconnais que j'ai gaspillé du temps, de l'énergie, des ressources. Mais aujourd'hui, je choisis d'entrer dans une nouvelle saison. Enseigne-moi. Montre-moi la compétence par laquelle je dois commencer. Aide-moi à changer un pas après l'autre. » Dieu ne te demande pas de tout transformer en un jour. Il te demande de lui donner un oui sincère et de commencer. Un matin mieux géré, une habitude honorée, une pensée capturée, une émotion maîtrisée, une parole retenue, une dépense évitée, une page lue, un service offert, un tri dans tes relations, une décision maintenue. Ce sont des petits pas, mais répétés. Ils ouvrent des grandes portes. Le Saint-Esprit marchera avec toi si tu acceptes de marcher avec lui dans ces domaines.
Je veux te laisser avec cette parole prophétique pour ton cœur. Si tu acceptes aujourd'hui de prendre au sérieux ces compétences, Dieu fera en quelques saisons ce que tu n'as pas vu en plusieurs années. Il restaurera ce qui peut l'être. Il ouvrira des portes adaptées à ta nouvelle stature intérieure. Il attirera vers toi les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons environnements. Il donnera du poids à ta voix, de la force à ton esprit, de la stabilité à ta marche. Tu ne seras plus ce croyant instable, éparpillé, toujours au bord de l'épuisement, toujours au bord de l'abandon. Tu deviendras un homme, une femme que Dieu peut utiliser, en qui le ciel a confiance. Avant qu'il ne soit trop tard, sa grâce vient te secouer, non pour t'écraser, mais pour te réveiller. Tu n'es pas en retard pour apprendre, pour te former, pour te restructurer, pour te réaligner. Tant que tu respires, il y a un chemin. Mais ce chemin demande une décision. Aujourd'hui, dans le secret de ton cœur, dis-lui simplement « Je refuse de vivre en dessous de ce que tu as prévu. Je veux apprendre, je veux grandir, je veux changer. Conduis-moi, forme-moi, façonne-moi. Je choisis de collaborer avec ta grâce. » Et si tu prends vraiment cette décision, alors ce texte ne sera pas juste des mots lus. Il deviendra le début d'un tournant silencieux, profond, réel, dans la direction de ta vie. Et vois bien ceci, si Dieu te parle de ces 10 compétences, ce n'est pas pour que tu les collectionnes comme des idées inspirantes. C'est pour que ta vie change vraiment. Ce texte n'a pas été écrit pour flatter ton intelligence, mais pour provoquer une reconstruction intérieure. Alors maintenant, il faut descendre de la théorie dans le concret. Il faut passer du « je comprends » au « je commence ». C'est là que tout se joue. Imagine un instant 2 versions de toi. La première, c'est celle que tu connais déjà. Elle aime Dieu, elle prie, elle a soif, mais elle reporte, elle tergiverse, elle se laisse distraire, elle commence et n'achève pas. Elle se réfugie dans le langage spirituel pour éviter la confrontation avec ses responsabilités. Elle parle beaucoup de vision, mais elle n'a pas de système. Elle se laisse encore gouverner par ses émotions, par la peur, par le regard des autres, par le confort. Elle rêve beaucoup, mais elle bâtit peu. La deuxième version, c'est celle que Dieu te montre aujourd'hui. Une personne qui ne sera jamais parfaite, mais qui sera décidée. Quelqu'un qui prend ses journées au sérieux, qui commence avec Dieu, qui protège son temps, qui sait dire non. Quelqu'un qui ne se contente pas de désirer la discipline, mais qui la pratique, même quand personne ne la voit. Quelqu'un qui surveille ses pensées comme on surveille une porte précieuse, qui refuse de se laisser définir par les mensonges anciens. Quelqu'un qui reconnaît ses émotions, mais qui ne laisse plus celles-ci diriger ses choix. Quelqu'un qui apprend à parler avec sagesse, à écouter, à demander pardon, à honorer. Quelqu'un qui ne laisse plus l'argent le dominer, mais qui l'ordonne, le gère, le dirige selon Dieu. Quelqu'un qui ne cesse jamais d'apprendre, de lire, de se former, de s'ouvrir. Quelqu'un qui sert, qui porte, qui aide, qui ne cherche pas seulement la première place, mais la place utile. Quelqu'un qui ressent les atmosphères, qui discerne les pièges, qui reconnaît la voix de Dieu, quelqu'un qui reste, qui persévère, qui finit ce qu'il commence. Entre ces 2 versions de toi, il n'y a pas le hasard, il y a une décision, il y a un choix devant Dieu, il y a un oui ou un plus tard, il y a un je me laisse former ou un je me protège dans mes habitudes. Tu dois comprendre que le ciel ne réagit pas à tes excuses, il réagit à ta foi, et la foi, ce n'est pas seulement des paroles, c'est une posture intérieure. C'est quand tu dis « Seigneur, je ne vais pas tout changer en un jour, mais je refuse de rester le même. Montre-moi par où commencer et donne-moi la force de continuer. » Alors, concrètement, laisse-moi te proposer un chemin. Pas une méthode magique, mais une trajectoire. Commence par t'asseoir, vraiment. Prends un moment seul, sans bruit, sans écran, sans conversation. Prends un cahier, un stylo, et devant Dieu, écris. Écris la vérité. Écris où tu en es. Écris ce qui te fait honte, ce qui te frustre, ce qui te fatigue, ce qui te bloque. Écris là où tu gaspilles ton temps. Écris ce que tu repousses
toujours à demain. Écris les mêmes erreurs qui reviennent. Écris les promesses que tu n'as pas tenues envers toi-même. N'enjolive pas, n'édulcore pas. Dieu connaît déjà tout. Ce moment n'est pas pour l'informer, il est pour t'éclairer toi. Puis, relis calmement ce que tu as écrit et demande au Saint-Esprit, parmi ces 10 domaines, où veux-tu que je commence maintenant? Peut-être qu'il va mettre le doigt sur la gestion de ton temps, peut-être sur ta discipline, peut-être sur tes pensées, peut-être sur ta façon de parler aux autres, peut-être sur tes finances, peut-être sur ton incapacité à terminer ce que tu commences. Tu ressentiras comme une insistance intérieure, une lumière sur un point précis. Ne fuis pas ce point. Ne dis pas « je verrai plus tard ». C'est là, précisément, que Dieu veut commencer la reconstruction. Une fois que tu as identifié ce domaine, tu dois faire quelque chose de simple, mais puissant. Choisir une seule action concrète, petite mais régulière, pour les 30 prochains jours. Pas quelque chose de spectaculaire, quelque chose de tenable. Si c'est le temps, tu décideras par exemple « je me lève à telle heure chaque jour et je prends au moins 21 minutes pour être avec Dieu avant de toucher à mon téléphone ». Si c'est la discipline, tu choisiras une habitude que tu porteras chaque jour, même 5 minutes, comme lire la parole, écrire, réviser, travailler une compétence. Si ce sont les pensées, tu décideras d'écrire chaque mensonge récurrent et de le confronter chaque jour à un verset précis. Si ce sont les émotions, tu décideras de ne plus répondre à chaud, de respirer et de prier avant toute réaction importante. Si ce sont les finances, tu décideras de noter chaque dépense et d'épargner un montant fixe chaque semaine. Si c'est la constance, tu décideras de ne plus abandonner cette action avant 30 jours. Ce n'est pas tant la taille de l'action qui importe, c'est la fidélité à l'action. Tu ne te reconstruis pas sur un coup d'éclat, mais sur une répétition. Chaque jour où tu honores ton engagement devant Dieu, tu augmentes ton poids intérieur, tu élargis ta capacité, tu fortifies ton âme, tu brises des cycles, tu en crées d'autres, tu remplaces le hasard par un rythme. Il est crucial que tu comprennes ceci. L'ennemi viendra tester ta décision. Il viendra par la fatigue, par la distraction, par des urgences, par des arguments comme « ce n'est pas grave si tu sautes un jour », ta chair aussi viendra négocier. Elle te dira « demain plus tard », quand tu seras en meilleure forme, quand ce sera le bon moment. Si tu cèdes à chaque négociation, tu resteras prisonnier des mêmes schémas. Mais si pour la première fois tu te tiens devant Dieu en disant « non, j'ai décidé, je continue ». Je ne fais pas ça pour me prouver quelque chose, je le fais comme un acte d'adoration, comme une réponse à ta parole. Alors quelque chose de très profond va commencer à bouger à l'intérieur de toi. Tu vas peut-être te rendre compte que Dieu ne te demandait pas des promesses grandioses, mais des pas solides. Il ne te demandait pas d'être parfait, mais d'être vrai. Il ne te demandait pas de tout réussir, mais de rester disponible, enseignable, ajustable. Il voulait faire de toi un partenaire, pas un consommateur de bénédictions. Tu verras que plus tu collaboreras avec lui dans ces domaines, plus certaines choses qui te semblaient inaccessibles deviendront naturelles. Tu commenceras à avoir des fruits inattendus, une paix nouvelle dans ton esprit, une clarté dans tes décisions, un respect qui naît autour de toi, des relations qui se stabilisent, des finances qui s'apaisent, des idées qui deviennent des projets qui deviennent des réalisations, une nouvelle image de toi-même non plus basée sur tes échecs passés, mais sur ce que Dieu construit en toi maintenant. Un jour, peut-être plus tôt que tu ne le crois, tu regarderas en guide arrière et tu verras un avant et un après. Avant, tu subissais tes journées. Après, tu les orienteras. Avant, tu ramassais les morceaux de tes émotions. Après, tu marcheras dans une paix qui ne dépendra plus des circonstances. Avant, tu te contentais de survivre financièrement. Après, tu penseras en termes de gestion, de priorité de semences. Avant, tu te laissais définir par les voies extérieures. Après, tu reconnaîtras plus vite la voix de ton père au milieu du bruit. Avant, tu changeais de direction au moindre obstacle. Après,
Tu seras encore là, à ton poste, quand les autres auront abandonné. Comprends que ce que tu es en train de vivre en lisant ces lignes n'est pas une simple motivation. Le ciel est en train de déposer sur toi un appel à la maturité. Dieu te parle comme un père parle à un fils, comme un maître parle à un disciple, comme un général parle à un soldat qu'il veut positionner sur le terrain. Il te révèle ce qui, s'il n'est pas travaillé, deviendra demain un trop-plein de regrets. Mais s'il est pris au sérieux, deviendra une source de témoignages, de fruits, d'impact. Alors maintenant, laisse-moi te conduire dans une prière, mais une prière de décision, pas seulement d'émotion. Tu n'as pas besoin de la prononcer à haute voix si tu n'oses pas, mais laisse-la monter de ton cœur. Père, je viens devant toi sans masque. Tu vois ma vie telle qu'elle est. Tu vois mon temps parfois gaspillé, mon manque de discipline, le désordre de mes pensées, l'instabilité de mes émotions, mes paroles qui parfois blessent, ma manière de gérer l'argent, mon refus d'apprendre, mon orgueil qui n'aime pas servir, mon manque de discernement, mon inconstance. Tu vois aussi mon désir sincère de te plaire, de t'honorer, de vivre ce que tu as prévu pour moi. Aujourd'hui, je refuse de faire comme si je ne savais pas. Je refuse de me cacher derrière des excuses. Je refuse d'accuser ce qui est dehors quand la transformation doit commencer dedans. Je te demande pardon pour les années où j'ai attendu sans me préparer, demandé sans me structurer, prié sans me laisser former. À partir de ce jour, je choisis d'entrer dans ton école. Enseigne-moi à gérer mon temps. Enseigne-moi à me discipliner. Enseigne-moi à renouveler mes pensées par ta parole. Enseigne-moi à ne plus être esclave de mes émotions. Enseigne-moi à aimer et communiquer selon ton cœur. Enseigne-moi à gérer fidèlement ce que tu me confies. Donne-moi la faim d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Apprends-moi à servir sans chercher à être vu. Aiguise en moi le discernement pour reconnaître ta voix. Donne-moi la grâce d'être constant, de persévérer, de terminer ce que tu me demandes de commencer. Je ne peux pas y arriver seul, mais avec toi, je peux changer. Je te donne ce que je suis, comme c'est, pour que tu fasses de moi ce que tu veux. Je te dis oui, pas seulement avec ma bouche, mais avec ma vie. Si cette prière est sincère, ne doute pas que Dieu l'a entendue. Il ne répond pas toujours par des sensations immédiates. Parfois, sa réponse sera une opportunité de te former, une correction, une parole qui te confronte, une responsabilité qu'on te confiera, une petite habitude qu'il insistera pour que tu prennes au sérieux. Ne méprise pas ses commencements, ne méprise pas la simplicité. Beaucoup cherchent le spectaculaire et passent à côté du surnaturel discret, là où Dieu façonne vraiment les destins. À partir d'aujourd'hui, regarde ces 10 compétences non comme une liste intimidante, mais comme un plan de travail entre le ciel et toi. Dieu ne te demande pas de tout traverser en même temps. Il te demandera de les travailler au fil des saisons. Mais ce qui compte, c'est que tu ne restes plus passif. Il t'appelle à devenir co-bâtisseur de ta propre vie avec lui. Ne laisse pas ce texte devenir un simple souvenir. Reviens-y, relis-le, annote-le, prie dessus, partage ce que tu comprends avec d'autres. Laisse ces vérités t'habiter jusqu'à ce qu'elles deviennent des réflexes, des choix, des comportements. Et sache ceci, chaque fois que tu accepteras de travailler l'une de ces compétences avec Dieu, tu déplaceras une limite invisible dans ta vie. Tu te rapprocheras de la version de toi que le ciel a en tête depuis le début. Avant qu'il ne soit trop tard, tu viens de recevoir un appel clair. Et maintenant, comme toujours avec Dieu, tout se résume à une question. Que vas-tu en faire ? Tu dois comprendre que le royaume ne change pas ta vie par hasard, mais par des décisions scellées dans le temps. Dans quelques jours, ce texte pourrait n'être pour toi qu'un beau souvenir, une belle lecture qui t'a touché, mais n'a rien construit. Ou bien il deviendra le marqueur discret d'un avant et d'un après.
La différence ne sera pas dans ce que tu ressens maintenant, mais dans ce que tu décideras de faire dans les prochaines heures. Imagine que ces 10 compétences deviennent une sorte de charte intérieure entre toi et Dieu pour les prochains mois. Pas comme un fardeau, mais comme un chemin. Tu peux déjà les voir se dresser devant toi comme 10 portes, et derrière chacune d'elles, un aspect de ta destinée qui attend de se déployer. Tant que tu ne les travailles pas, ces portes restent entr'ouvertes ou fermées. Mais dès que tu acceptes la formation, tu entends les gonds bouger. Alors, concrètement, laisse-moi te décrire une scène très simple. Nous sommes demain matin, tu te réveilles. Tu te souviens vaguement de ce que tu as lu aujourd'hui. Tu as 2 options. Soit tu reprends automatiquement l'ancien cycle, téléphone, réseau, précipitation, dispersion. Soit tu romps le cycle. Tu restes encore quelques instants au bord du lit. Tu te souviens que tu as dit à Dieu « Je te donne mon oui ». Tu te lèves, tu prends juste quelques minutes pour lui parler, pour ouvrir sa parole, pour lui dire « Cette journée, je ne veux pas la subir, je veux la vivre avec toi ». Tu viens peut-être relire un passage de ce texte, 2 ou 3 lignes qui t'ont frappé. Tu te poses une seule question « Sur quoi je vais obéir aujourd'hui ?» Pas sur tout. Sur une chose, c'est ainsi que le royaume avance en toi, une obéissance après l'autre. Tu peux décider que pendant 30 jours, tu en fais une sorte de pacte sacré. Un pacte où tu dis à Dieu, pendant 30 jours, je ne veux pas seulement ressentir, je veux bâtir. Pendant 30 jours, chaque journée sera l'occasion d'incarner une de ces compétences, même de manière minime. Un jour, ce sera la gestion du temps. Le lendemain, ce sera un geste de maîtrise émotionnelle. Un autre jour, ce sera un acte de service discret. Un autre, ce sera une décision financière sage. Un autre, ce sera une conversation où tu choisiras la douceur au lieu de l'impulsivité. Si tu veux, tu peux même symboliser cela. Prendre une simple feuille et écrire en haut « 30 jours de construction avec Dieu » et en dessous, écrire les 10 mots-clés qui résument ces compétences pour toi dans ton propre langage. Tu peux écrire par exemple temps, discipline, pensée, émotion, relation, finance, apprentissage, service, discernement, constance. Tu peux les entourer, les souligner, puis chaque soir tu prends 2 minutes pour noter. Aujourd'hui j'ai travaillé ceci. Tu ne seras pas parfait. Certains jours, tu n'auras pas l'impression d'avoir fait beaucoup. Mais en regardant la feuille se remplir, tu verras que tu n'es plus dans la passivité. Tu es en marche. Ce que tu es en train de faire, si tu avances ainsi, c'est de passer du statut de spectateur de ta vie au statut de co-architecte avec Dieu. Il reste le maître d'œuvre, mais tu deviens enfin un ouvrier qui prend les outils au sérieux. Ta vie commence à ressembler moins à une succession d'événements imposés et davantage à une construction intentionnelle. Permets-moi aussi de t'avertir avec amour, chaque décision de grandir attire une forme de résistance. Pas parce que Dieu veut te décourager, mais parce que ce que tu détruis, ce sont des habitudes et des systèmes anciens qui, eux, ne veulent pas mourir. Tu risques de te heurter à ta propre fatigue, à une certaine lassitude, à la voix de ton passé qui te dira « Tu as déjà essayé, tu n'y arriveras pas, tu abandonneras comme d'habitude ». Tu risques d'être incompris, tu risques de voir des proches te dire « Tu exagères, pourquoi être autant sérieux ?» C'est là que tu devras te souvenir de ceci. Tu ne changes pas pour impressionner qui que ce soit. Tu changes parce que Dieu a parlé, parce que quelque chose en toi sait que tu ne peux plus te contenter de rester au même niveau. Tu ne dois de compte à personne sur ce travail intérieur, sinon à celui qui te l'a inspiré. Et il y a quelque chose d'autre que tu dois bien entendre. Le but de tout cela n'est pas que tu deviennes obsédé par la performance. Le but, c'est que tu deviennes aligné. Aligné entre ce que tu dis et ce que tu fais. Aligné entre ce que tu demandes et ce que tu prépares. Aligné entre ce que Dieu te montre et ce que tu acceptes de traverser. L'alignement, c'est quand ta prière, ton caractère, ton emploi du temps, tes décisions, ton argent, tes relations commencent à aller dans la même direction au lieu de se contredire.
Quand un enfant de Dieu devient aligné, le ciel n'a plus besoin de le retenir. Il peut le propulser. Il sait qu'il ne sera pas détruit par ce qui lui sera donné. Et c'est là que ces 10 compétences prennent tout leur sens. Elles deviennent la charpente invisible qui te permet de porter la bénédiction sans t'effondrer. Je veux que tu te vois déjà dans quelques années en train de dire à quelqu'un plus jeune « J'ai moi aussi connu le désordre, l'instabilité, la dispersion. J'ai moi aussi tout remis sur le dos de l'ennemi. Mais un jour, Dieu m'a pris à part et m'a parlé de la gestion de mon temps, de ma discipline, de mes pensées, de mes émotions, de mes paroles, de mon argent, de mon apprentissage, de mon service, de mon discernement, de ma constance. J'ai commencé petit et c'est là que ma vie a vraiment changé. Ce que tu lis maintenant ne sert pas qu'à ta propre restauration. Cela prépare aussi ton futur rôle de témoin et de père ou mère spirituelle pour d'autres. Et parce que ce message est prophétique, laisse-moi te dire ceci avec gravité. Si tu prends au sérieux ce que tu viens de recevoir, tu vas couper court à certains héritages négatifs. Tu vas briser des répétitions de cycles. Tu vas refaire la trajectoire. Il y a peut-être dans ta lignée des histoires, de projets toujours avortés, de vies toujours dispersées, de dons jamais pleinement développés, de relations constamment brisées, de finances toujours instables. Si tu laisses Dieu travailler en toi dans ces domaines, tu deviendras le point de rupture. Celui ou celle chez qui les schémas s'arrêtent et les nouveaux chemins commencent. Tu ne porteras plus simplement des regrets hérités, tu laisseras derrière toi un modèle. Tu ne verras peut-être pas tout en quelques mois, mais tu verras déjà, si tu es honnête avec ton propre parcours, une différence claire entre avant et après ce moment de vérité. Le ciel connaît les tournants silencieux. Il sait dater les jours où un cœur a dit « Je ne jouerai plus avec ce que tu as mis en moi. Alors, laisse-moi déposer encore une parole sur toi. » Comme une sorte de sceau. Que le Dieu qui t'a parlé à travers ces lignes confirme en toi ce qu'il a commencé, qu'il te donne la lucidité de voir les domaines à travailler, la sagesse de ne pas vouloir tout faire en même temps, la patience de respecter le processus, la force de ne pas abandonner au premier obstacle, l'humilité d'accepter la correction et la joie de constater sa main dans les petits progrès. Que sa paix garde ton cœur quand tu tomberas, car tu tomberas encore parfois. Que sa grâce te relève plus vite qu'avant, sans culpabilité stérile, mais avec une résolution nouvelle. Que son esprit te rappelle, au moment précis où tu seras tenté de revenir à l'ancien fonctionnement, les paroles que tu as lues aujourd'hui. Et surtout, que tu ne te contentes plus jamais d'une vie en dessous de ce que le ciel avait prévu, que ton temps retrouve son sens, que ta discipline retrouve son honneur, que tes pensées soient baignées de vérité, que tes émotions soient apaisées par sa présence, que ta bouche devienne une source de vie, que tes finances témoignent d'ordre et de confiance, que ton esprit reste en apprentissage permanent, que ton cœur aime servir, que ton regard devienne discernant, que ta marche devienne constante. Le reste, Dieu le fera au rythme de ta collaboration avec lui. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ce soir, mais tu as besoin de ne pas laisser cela mourir. Garde ce texte près de toi, reviens-y, laisse-le t'accompagner comme un rappel, non de ce que tu dois être tout de suite, mais de ce que tu es en train de devenir pas à pas avec lui. Tu as compris la vision. Tu as entendu l'appel, tu as discerné les compétences, mais ce que Dieu veut produire en toi ne se limite pas à une compréhension, ni même à une décision. Il veut produire un transfert, une transformation, un déplacement intérieur. Et cela n'arrive que lorsque tu acceptes de revisiter ton histoire, ton fonctionnement, tes blessures, tes mécanismes cachés. Tout ce qui, sans que tu t'en rendes compte, a façonné la manière dont tu vis aujourd'hui. Car vois bien ceci, tu ne manques pas de potentiel, tu ne manques pas d'intelligence, tu ne manques pas d'idées, tu ne manques pas de rêves, tu n'es pas moins béni que les autres, tu n'es pas moins aimé, tu n'es pas moins appelé. Ce qui te manque, c'est la reconstruction du fondement.
l'ajustement intérieur et le réalignement profond. Dieu est en train de t'amener dans un lieu où tu ne vis plus en réaction, mais en intention, où tu ne subis plus, mais tu construis, où tu ne demandes plus seulement, mais tu portes, où tu n'espères plus seulement, mais tu t'équipes. Alors écoute attentivement, car ce que je vais te dire maintenant touche à la racine même de ta croissance. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a parlé de ces 10 compétences. Elles ne sont pas seulement le chemin vers ton futur, elles sont aussi le diagnostic silencieux de ton passé. Chacune d'elles correspond à un domaine où l'ennemi t'a longtemps affaibli, parfois depuis ton enfance, parfois par ton environnement, parfois par des blessures profondes, parfois par des modèles que tu as reproduits sans t'en rendre compte. Regarde-les une par une et tu vas comprendre. Tu as peut-être grandi dans un environnement où personne ne valorisait le temps, où on vivait au jour le jour, où on survivait plus qu'on ne construisait. Alors tu n'as jamais appris que le temps pouvait être sanctifié. Tu as peut-être vécu dans une maison où la discipline n'était pas enseignée, où les émotions des adultes décidaient de tout, où on réagissait plus qu'on ne bâtissait, et tu portes encore cette impulsivité comme une vérité. Tu as peut-être entendu des paroles négatives à propos de toi. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez intelligent, tu es comme ci, tu es comme ça. Et ces phrases ont façonné ton monde intérieur. Elles ont construit des murs, des peurs, des programmations. Tu as peut-être été exposé à des relations instables, blessantes, confuses, manipulatrices. Et tu t'es construit une manière de communiquer qui protège, qui attaque, qui évite, mais qui ne construit pas. Tu as peut-être connu des saisons de manque, des humiliations financières, des obligations précoces, des responsabilités portées trop tôt. Et ton rapport à l'argent s'est construit dans la peur, dans la culpabilité, dans l'impulsion ou dans la compensation. Tu as peut-être grandi dans un environnement qui ne valorisait pas l'apprentissage, qui se contentait de la survie, qui n'encourageait pas la curiosité, l'excellence, le savoir. Alors, tu as développé la croyance que tu as fait ce que tu pouvais. Tu as peut-être vécu des humiliations qui ont blessé ton rapport au service, te faisant croire que servir, c'était être abaissé, effacé, insignifiant, alors que dans le royaume, servir est une couronne. Tu as peut-être été entouré de personnes qui confondaient intuition, émotion, peur et révélation, ce qui a brouillé ton discernement. Tu as peut-être vécu toute ta vie dans des cycles d'inconstance, parce que personne ne t'a appris que la persévérance est un muscle qui se développe, pas un don que l'on possède ou pas. Si tu regardes bien, tu verras que les 10 compétences sont en réalité les 10 zones où l'ennemi a tenté de t'empêcher de devenir qui tu dois être. Mais entends ceci, si Dieu te révèle un problème, c'est parce qu'il a déjà ouvert la porte de la solution. Rien de ce qu'il expose n'est destiné à te casser. Tout est destiné à te reconstruire. Alors aujourd'hui, avant d'aller plus loin, fais quelque chose de très simple mais très rare. Accorde-toi la permission de recommencer. La permission d'apprendre ce que personne ne t'a appris. La permission de laisser Dieu écrire un nouveau chapitre dans ton fonctionnement intérieur. La permission de grandir sans honte. La permission de laisser le Saint-Esprit t'éduquer dans des domaines où ton histoire t'a limité. Tu n'es pas en retard, tu es en formation. Laisse-moi te montrer maintenant ce que Dieu fera si tu marches réellement dans ce processus. Pas de manière mystérieuse mais concrète, tu vas sentir une nouvelle stabilité intérieure, une paix qui ne dépendra plus des circonstances mais de la structure que tu es en train de construire avec Dieu. Ta parole va gagner en autorité parce que tu ne parleras plus depuis le désordre, mais depuis la cohérence. Ton esprit va devenir plus clair, moins de confusion, moins de va-et-vient, moins d'indécision. Ta relation avec le temps va changer. Tu vas arrêter de te sentir en retard. Tu vas sentir que tu avances, même lentement, mais dans la bonne direction. Tes émotions vont perdre leur pouvoir de sabotage. Tu vas sentir une maturité nouvelle, une capacité à rester en paix même dans la pression. Tes relations vont se transformer.
tu vas commencer à attirer des personnes plus stables, plus alignées, plus saines. Tes finances vont s'assainir, pas par magie, mais par sagesse. Ta vie spirituelle va gagner en profondeur, car la discipline, l'ordre, la constance, l'apprentissage, tout cela élargit ta capacité à recevoir les révélations de Dieu. Ton leadership va s'ouvrir, on te fera confiance, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es fiable. Et enfin, ton histoire va devenir un témoignage, le genre de témoignage qui ne se limite pas à Dieu m'a béni, mais à Dieu m'a reconstruit. Parce que c'est cela, au fond, le grand dessein derrière ces 10 compétences. Dieu veut te donner une vie que tu es capable de porter, une destinée que tu es capable de gérer, une bénédiction qui ne te détruira pas, un appel que tu ne fuiras plus. Maintenant, écoute ceci comme une déclaration pour ton futur. La personne que tu étais n'est plus l'étalon de la personne que tu deviens. Tes anciennes limites ne seront pas les limites de ta prochaine saison. Ce que tu n'as jamais appris, tu vas commencer à l'apprendre. Ce que tu n'as jamais su faire, tu vas commencer à savoir faire. Ce qui te semblait inaccessible va devenir accessible. Ce que tu as longtemps repoussé va devenir naturel. Ce qui te semblait trop grand va devenir possible. Ce qui t'intimidait va devenir ton terrain, parce que tu te laisses former. Et Dieu n'a jamais laissé une personne qui accepte d'être formée rester au même niveau. Imagine que tu entres dans une saison de 90 jours. 90 jours où tu ne seras pas parfait, mais où tu seras intentionnel. 90 jours où tu ne chercheras pas à tout changer, mais à avancer réellement. 90 jours où tu cesseras de vivre uniquement au rythme des urgences extérieures et où tu permettras au Saint-Esprit d'installer en toi un rythme intérieur nouveau. Dans cette saison, tu vas structurer ta marche avec 3 piliers. Premier pilier, l'alignement quotidien. Deuxième pilier, la progression progressive. Troisième pilier, la relecture avec Dieu. L'alignement quotidien, c'est ce moment où tu décides que ta journée ne commencera plus dans le chaos. Tu te lèves, tu donnes la première place à Dieu, même quelques minutes. Tu ouvres sa parole, tu te souviens de l'appel qu'il t'a lancé. Tu lui dis « Aujourd'hui encore, je veux collaborer avec toi ». Puis tu identifies un seul point concret sur lequel tu vas obéir. Un seul, pas 10, pas tout. 1. Tu fais de cette journée un jour où tu honores une discipline, où tu surveilles une pensée, où tu maîtrises une réaction, où tu ajustes un choix, où tu travailles une compétence. Cela semble petit, mais au ciel, c'est grand, car ce n'est plus une foi sans œuvre, c'est une foi qui bouge. La progression progressive, c'est ton refus d'être dur avec toi-même et laxiste avec toi-même en même temps. Dur quand tu te condamnes dès que tu échoues une fois. Laxiste quand tu délies toutes tes décisions dès que c'est difficile. Non, tu vas prendre ces 90 jours comme un voyage, pas comme un examen. Tu vas les considérer comme une école spirituelle. Certains jours seront clairs, d'autres flous. Tu auras des jours forts, des jours faibles. Mais ce qui comptera, ce sera la direction, pas la perfection. Tu peux même te dire ceci: si je ne suis fidèle qu'à 50%, ce sera déjà 50% de plus que les saisons où je ne faisais rien. Tu passes d'un état de dérive à un état de navigation. Tu prends le gouvernail. La relecture avec Dieu, c'est ce moment où, une fois par semaine, tu t'assois à nouveau, tu prends ce même cahier, tu regardes tes jours, tes réactions, tes progrès, tes chutes, et tu les regardes avec lui, pas contre toi, mais avec lui. Tu peux écrire: cette semaine, j'ai mieux géré mon temps ici. J'ai échoué là. J'ai laissé une émotion me dominer ici. J'ai fait un pas dans ma gestion financière là. J'ai mal réagi dans telle conversation. J'ai été fidèle dans telle discipline. Et au lieu de te juger, tu demandes: qu'est-ce que tu m'enseignes, Seigneur? Quelle prochaine étape veux-tu que je prenne? Ce moment de relecture te sort de l'illusion et du flou. Il t'empêche de retomber dans le mode automatique. Il t'ancre dans la vérité et dans le progrès réel. Maintenant, regarde comment ces 10 compétences peuvent se déposer dans ces 90 jours de façon simple.
La gestion du temps deviendra d'abord un acte de sanctification du matin. Tu décideras de ne plus commencer tes journées dans le désordre. Tu mettras Dieu en premier, puis tu écriras tes 3 priorités. Tu n'attendras plus que les heures se remplissent d'elles-mêmes, tu les orienteras. La discipline se traduira par une seule habitude que tu vas protéger comme on protège une flamme. Tu la feras chaque jour, même un peu. Tu ne la laisseras plus dépendre de ton humeur. Elle deviendra ton acte d'alliance. Tu pourras dire chaque soir à Dieu, « Je n'ai peut-être pas tout fait juste, mais cela, je l'ai honoré. » Tes pensées seront prises au sérieux. Tu commenceras à repérer tes phrases intérieures automatiques. Tu les écriras. Et pour chacune, tu associeras une vérité biblique. Dès qu'un mensonge reviendra, tu sauras quoi lui opposer. Tu cesseras de laisser ton esprit reproduire sans contrôle les vieux scénarios. Tes émotions seront nommées. Au lieu de te contenter de dire « ça va, ça ne va pas », tu apprendras à dire « aujourd'hui je me sens frustré, blessé, inquiet ». Tu les apporteras à Dieu et tu refuseras de prendre de grandes décisions dans les pics émotionnels. Tu laisseras passer les vagues avant d'agir. Tes relations seront revisitées. Tu commenceras à prêter attention à la façon dont tu parles, dont tu écoutes, dont tu réagis. Tu te poseras cette question simple dans chaque interaction importante. Est-ce que je ressemble à Christ dans ma manière de répondre? Est-ce que je construis ou est-ce que je détruis? Tu pratiqueras le pardon plus vite. Tu demanderas pardon plus facilement. Tu honoreras plus consciemment. Tes finances deviendront un espace d'adoration. Tu noteras tes entrées et tes sorties, non pour te culpabiliser, mais pour voir, pour comprendre, pour changer. Tu décideras de ne plus laisser chaque pièce disparaître sans trace. Tu choisiras une part, même petite, que tu mettras de côté. Tu refuseras de continuer à dépenser pour calmer une émotion. Tu feras de chaque dépense une décision, pas un réflexe. Ton apprentissage deviendra une habitude naturelle. Tu choisiras un livre, un enseignement, un domaine précis. Tu t'engageras à y consacrer quelques minutes chaque jour. Tu accepteras de redevenir élève, même dans les domaines où tu te croyais déjà formé. Tu prendras des notes. Tu laisseras le Saint-Esprit connecter ce que tu apprends avec ce que tu vis. Le service prendra une place nouvelle. Tu feras un choix clair, servir quelque part, quelqu'un régulièrement, sans chercher la reconnaissance. Tu aideras, tu soutiendras, tu porteras, tu feras une tâche que personne ne voit. Et tu le feras comme pour Dieu, pas pour les regards. Ce service invisible deviendra une source d'autorité silencieuse. Le discernement se travaillera dans le calme. Tu décideras de prendre du recul plus souvent, de ne pas répondre à tout, de ne pas croire tout ce qui apparaît, de mesurer les choses à la parole, de regarder les fruits plutôt que les apparences. Tu demanderas la sagesse, tu testeras les voies, tu observations ce que ta paix intérieure te montre. Enfin, la constance deviendra ton sceau. Tu ne feras plus des efforts explosifs suivis de longues chutes. Tu préféreras de petits pas répétés. Tu accepteras de te sentir parfois lent, mais jamais arrêté. Tu te verras comme un coureur de fond, pas comme un sprinter émotionnel. Et tu diras à Dieu, « Je préfère être celui qui reste que celui qui brille un jour et disparaît le lendemain. » Tout cela peut te sembler beaucoup, mais ce n'est pas destiné à être porté d'un coup. Regarde-le comme une carte, pas comme un poids. Tu n'es pas appelé à tout maîtriser instantanément. Tu es appelé à ne plus ignorer consciemment ces domaines, à les laisser rentrer dans ta prière, dans tes décisions, dans ta progression. Et voici quelque chose de très important. Tu ne feras pas ce chemin seul. Le Saint-Esprit n'est pas seulement celui qui te révèle ses vérités, il est celui qui travaille en toi le vouloir et le faire. Il sera là dans chaque réveil difficile, dans chaque journée où tu auras envie de tout laisser, dans chaque moment où tu te sentiras découragé. Sa présence ne dépendra pas de ta performance, elle dépend de sa fidélité. Mais tu expérimenteras sa force et sa lumière d'une manière nouvelle, précisément parce que tu auras choisi de ne plus vivre dans le flou volontaire. Tu entreras dans une nouvelle définition de la grâce.
Non plus une grâce qui excuse ta stagnation, mais une grâce qui t'équipe pour la transformation. Non plus une grâce qui laisse tout tel quel, mais une grâce qui te donne la force de changer réellement. Ce que tu tiens maintenant devant tes yeux, ce n'est pas seulement un long texte, c'est un miroir, un plan, un appel et une promesse. Le miroir te montre où tu en es. Le plan te montre où tu peux aller. L'appel te demande de répondre. La promesse te garantit que si tu réponds, Dieu marchera avec toi. Au fond, tout se résume à ceci. Vas-tu laisser ce moment glisser comme tant d'autres inspirations éphémères ou vas-tu l'inscrire, le marquer, le sceller comme un tournant profond de ta vie intérieure? Si tu le veux, tu peux poser un geste simple pour le sceller. Prendre cette décision par écrit, écrire la date, écrire une phrase claire qui dira quelque chose comme « À partir d'aujourd'hui, je choisis de ne plus vivre seulement de désirs spirituels, mais de me laisser former par Dieu dans ces 10 domaines, un pas à la fois. » Cette phrase, écrite quelque part, deviendra ton rappel les jours où tu voudras abandonner. Et chaque fois que tu te sentiras revenir vers l'ancien fonctionnement, tu pourras revenir à ces mots, à ces lignes, à cette décision. Tu pourras dire à Dieu, « Je me souviens, tu m'as parlé, tu m'as montré. Je ne veux pas revenir en arrière. Donne-moi la force de continuer. » Sache-le, on ne devient pas un homme ou une femme transformé en un jour. Mais il y a des jours qui marquent le début d'une transformation. Ce que tu as reçu ici peut devenir l'un de ces jours. Le reste se jouera dans le secret, là où personne ne voit, là où Dieu, lui, voit tout. Et c'est suffisant. Tu es arrivé au point où la plupart s'arrêtent. Là où les autres disent « c'est beau », puis retournent à leurs habitudes. Mais le Saint-Esprit t'a amené ici pour une raison plus profonde, pour que quelque chose s'imprime en toi, comme une nouvelle identité. Ce que tu es sur le point de lire n'est plus un commentaire, mais une réécriture intérieure. Ce n'est plus une inspiration, mais une imprégnation. Tu vas sentir que quelque chose s'installe, prend racine, se construit sans bruit, mais avec autorité. Alors respire, laisse ton esprit se calmer et lis lentement. Tu n'es plus celui d'hier. Il y a une vérité puissante que tu dois accepter maintenant. Tu n'es plus la version de toi qui a échoué dans ces domaines. Tu n'es plus la version de toi qui manquait de discipline. Tu n'es plus la version de toi qui vivait dans la confusion mentale. Tu n'es plus la version de toi qui se laissait dominer par ses émotions. Tu n'es plus la version de toi qui avait peur d'apprendre. Tu n'es plus la version de toi qui fuyait la responsabilité. Tu n'es plus la version de toi qui commençait beaucoup et terminait peu. Dieu est en train de détacher cela de toi. Il ne te réforme pas, il te recrée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Corinthiens 5, verset 17. Ce verset, tu l'as entendu 1000 fois. Mais aujourd'hui, Dieu l'applique sur ta capacité, pas seulement sur ton salut. La nouvelle créature sait gérer son temps, marche dans la discipline, protège ses pensées, garde ses émotions, parle avec sagesse, gère ses ressources, apprend sans cesse, sert avec humilité, discerne avec clarté, avance avec constance. Tu ne vas pas devenir cette personne. Le Saint-Esprit dit « Tu es cette personne et tu vas marcher dans ce que tu es. Tu vas remarquer dans les prochains jours des signes subtils mais profonds. Tu vas sentir une résistance intérieure quand tu voudras perdre ton temps. Tu vas sentir une petite voix quand tu voudras réagir impulsivement. Tu vas te surprendre à réfléchir avant de parler. Tu vas dire non là où tu disais oui automatiquement. Tu vas détecter des pensées que tu tolérais autrefois. Tu vas ressentir un calme nouveau dans des situations qui t'agitaient. Tu vas avoir envie d'apprendre des choses que tu fuyais. Tu vas sentir une clarté nouvelle dans ton esprit. Tu vas finir ce que tu commences. Tu vas être plus intentionnel. Tu vas marcher différemment. Ça ne viendra pas d'un effort humain. Ça ne viendra pas d'une force mentale. Ça ne viendra pas d'une discipline froide. Cela viendra parce qu'une nouvelle structure spirituelle est en train d'être installée en toi.
comme un logiciel intérieur mis à jour, comme une pièce neuve ajoutée à une machine ancienne, comme un cœur de leader placé dans une âme fatiguée. Dieu dit, je t'équipe. Tu as longtemps demandé, Seigneur, ouvre-moi des portes. Mais Dieu te répond maintenant, je construis en toi quelqu'un qui pourra passer par ces portes sans les perdre. Car une porte sans compétence devient un piège. Une bénédiction sans structure devient une charge. Une opportunité sans préparation devient une chute. C'est pourquoi Dieu te travaille avant de t'exposer. Il te forme avant de te propulser. Il t'équipe avant de te positionner. Tu sens cette intensité en toi? Ce n'est pas de l'émotion, c'est une mise en place, une dimension où tu réfléchis différemment, tu réagis différemment, tu décides différemment, tu pries différemment, tu t'organises différemment, tu marches différemment, tu fonctionnes différemment. Et tout cela sans forcer, parce qu'un esprit renouvelé n'a plus besoin de lutte. Il agit naturellement. Tu étais en mode survie. Dieu t'amène en mode maîtrise. Tu étais en mode réaction. Dieu t'amène en mode construction. Tu étais en mode attente. Dieu t'amène en mode devenir. Tu vas devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtras pas, mais que Dieu a toujours vu. Tu vas devenir stable là où tu étais instable, sage là où tu étais impulsif, structuré là où tu étais dispersé, concentré là où tu étais confus, rigoureux là où tu étais négligent, responsable là où tu étais passif, bâtisseur là où tu étais spectateur. Et tu sauras que ce ne sera pas grâce à toi, mais grâce à la présence de Dieu qui aura travaillé en silence à l'intérieur de toi. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1 verset 6. Voici la vérité. La saison où tu te sabotes toi-même est terminée. La saison où tu te construis avec Dieu commence. Et elle commence maintenant. Tu entres maintenant dans une saison où tu ne vis plus au hasard. Tout ce que tu as compris jusqu'ici doit devenir une trajectoire. Pendant 90 jours, tu vas marcher avec Dieu d'une manière que tu n'as jamais expérimentée. Ce pacte n'est pas un défi humain ni un programme de motivation, c'est une alliance intérieure, une réorientation de ton âme vers ton futur. Et Dieu sera le premier partenaire de ton engagement. Durant ces 90 jours, tu vas choisir une posture, celle de quelqu'un qui apprend, qui s'aligne, qui obéit, qui construit. Ton esprit ne sera plus dispersé, tes journées ne seront plus laissées à l'instinct, tes réactions ne seront plus abandonnées à l'émotion. Tu vas avancer avec intention et tu vas voir, jour après jour, que la transformation ne dépend pas de ton intensité émotionnelle, mais de la fidélité silencieuse du Saint-Esprit dans ton quotidien. Tout commence chaque matin. Tu ouvriras tes yeux avec la conscience que ta journée n'est pas un chaos ouvert, mais un espace sacré où Dieu veut déposer des instructions. Avant de toucher ton téléphone à Zotiarre, avant de te lever en vitesse, tu restes un instant immobile. Tu inspires profondément. Tu dis à Dieu, même en silence, « Je te donne cette journée ». Ce simple geste est une guerre gagnée contre l'ancienne version de toi. Puis tu prends quelques minutes, pas pour produire quelque chose, mais pour t'aligner. Lire un verset, méditer une phrase, réaffirmer ton engagement. C'est ce moment-là qui deviendra ton axe intérieur. Si tu manques ce moment, ta journée se remplira elle-même. Si tu le prends, c'est toi qui orienteras ta journée. Ensuite vient la pratique fondamentale. Un seul acte d'obéissance par jour. Pas 10, pas 50, pas trop lourd, pas trop abstrait. Un seul. Il peut être lié à ton temps, à ta discipline, à une pensée, à une réaction émotionnelle, à une parole à retenir, à une dépense à éviter, à un apprentissage de 5 minutes, à un petit service, à une décision prise avec discernement, à une habitude maintenue. Un seul acte d'alignement par jour suffit pour que ta vie s'organise progressivement, parce que le royaume avance par constance, pas par explosion. Les grandes personnes spirituelles ne deviennent pas grandes en un moment de feu intérieur, mais en 1000 petits actes répétés devant Dieu.
Durant ces 90 jours, tu vas aussi apprendre à écouter tes pensées. Elles vont se révéler à toi. Certaines seront anciennes, automatiques, programmées par des blessures. Tu vas les regarder sans honte. Tu vas les écrire quand elles reviennent. Puis tu vas les confronter à une vérité biblique. Si une pensée dit « Je suis en retard », tu vas répondre avec Psaume 31. « Mes temps sont dans ta main ». Si une pensée dit « Je ne suis pas assez », tu répondras avec Éphésiens 2, « Je suis son ouvrage ». Si une pensée dit « Je ne vais pas y arriver », tu répondras avec Philippiens 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce processus créera en toi un nouvel espace mental. Petit à petit, ta pensée cessera d'être un ennemi. Elle deviendra un instrument. Ce pacte sera aussi une école émotionnelle. Pendant 90 jours, tu vas prêter attention à ton cœur comme jamais auparavant. Tu ne vas plus réagir immédiatement sous le coup de la colère, de la frustration, de la peur ou de l'impulsivité. Dès que tu sens une émotion monter, tu vas respirer, reconnaître ce que tu ressens et demander 30 secondes au Saint-Esprit. Aide-moi à répondre, pas à réagir. Tu vas sentir que tu n'es plus gouverné par tes tempêtes intérieures, mais par une paix nouvelle. Cette paix ne sera pas une émotion, mais une posture. Ton rapport aux autres va également changer. Tu vas observer tes paroles, ton ton, la manière dont tu coupes ou dont tu écoutes. Tu vas remarquer quand tu veux avoir raison, plus que construire la relation. Tu vas t'étonner de toi-même certains jours, en choisissant la douceur quand tu aurais explosé avant. Ces petits gestes seront vus par le ciel. Et tu verras que certaines relations blessées s'apaiseront naturellement sans que tu forces quoi que ce soit, parce que tu deviendras un porteur de paix. Le changement intérieur crée des atmosphères extérieures nouvelles. Tu vas aussi apprendre à ne plus laisser la peur et l'impulsivité diriger tes finances. Chaque dépense deviendra un choix réfléchi et non une fuite émotionnelle. Tu vas noter ce que tu fais de ton argent, non pour te juger, mais pour comprendre. Et en quelques semaines, tu verras apparaître un nouvel ordre. Tu sentiras que l'argent ne te domine plus, que tu n'achètes plus pour impressionner, pour calmer une émotion, ni pour combler un vide. Tu poseras des fondations qui te suivront toute ta vie. L'apprentissage deviendra une respiration. Tu ne dois pas te remplir d'informations, mais ouvrir ton esprit. Un livre, un cours, une page, une vidéo vraiment utile. Un domaine à explorer. Ce pacte de 90 jours te donnera une curiosité nouvelle. Tu vas sentir que ton esprit s'élargit, pas pour accumuler, mais pour évoluer. Le service, lui, deviendra ton honneur. Tu vas choisir un acte régulier, discret, peut-être invisible. Aider quelqu'un, soutenir, apporter, porter. Tu ne le feras pas pour être reconnu, mais pour ressembler au Christ. Le service dépose en toi une dignité que rien au monde ne peut imiter. Pendant ces 90 jours, tu vas sentir ton cœur devenir plus humble mais plus solide, moins centré sur lui-même mais plus fort. Le discernement, lui, se déploiera dans le silence. Tu vas apprendre à prendre du recul, à ne pas tout croire, à ne pas te précipiter, à sentir ce qui vient de Dieu, ce qui vient de la peur, ce qui vient de ton émotion, ce qui vient des autres. Tu vas devenir quelqu'un qui comprend les atmosphères, qui distingue les intentions, qui voit ce qui est vrai malgré les apparences. Et enfin, la constance deviendra le sceau de ton alliance. Tu vas choisir de ne plus te juger aux sensations. Certains jours, tu seras motivé. D'autres, tu ne le seras pas du tout. Mais tu continueras, tu avanceras, tu te lèveras, tu recommenceras, tu corrigeras, tu poursuivras. Tu deviendras ce type de personne rare, celle qui termine ce qu'elle commence. Cette constance sera vue par Dieu. Elle te conduira exactement au temps convenable dont parle Galates 6. C'est dans cette constance que tu récolteras ce que tu sèmes maintenant. À la fin de ces 90 jours, quelque chose sera irréversiblement différent en toi. Tu n'auras pas tout maîtrisé, mais tu ne seras plus la même personne. Tu seras structuré de l'intérieur. Tu seras plus en paix. Tu seras plus clair. Tu seras plus fort. Tu seras plus mature.
et tu seras prêt pour des portes que tu ne pouvais pas gérer avant. Ce pacte n'a rien de magique, il a tout de spirituel. C'est une réponse, une collaboration, un oui renouvelé. Et si tu le tiens, même imparfaitement, le ciel l'honorera. Tu verras que Dieu ne demande jamais la perfection, mais la disponibilité. Il ne demande pas que tu sois prêt à tout, mais prêt à commencer. Tu peux maintenant dire intérieurement « Je suis prêt, Seigneur, marchons ensemble. Père, je te consacre cette journée. Avant même d'ouvrir les portes du monde, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je choisis de commencer en toi, de marcher avec toi, de penser avec toi. Je dépose devant toi mes limites d'hier et j'accueille ta grâce pour aujourd'hui. Je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, je suis enseigné, je suis guidé, je suis construit. Aujourd'hui, je renonce à la confusion, je renonce à la distraction, je renonce à la paresse, je renonce à l'indiscipline. Je refuse de vivre comme l'ancienne version de moi. Je sanctifie mon temps. Je refuse de laisser cette journée se remplir par hasard. Je déclare que mes heures seront ordonnées, que mes priorités seront claires, que mes décisions seront alignées. Je marche dans la discipline. Même si mes émotions se lèvent, je choisis la constance. Même si mes pensées s'agitent, je choisis la paix. Je surveille mon esprit, je protège mon âme, je garde mon cœur. Aucune pensée qui ne vient pas de toi n'aura autorité sur ma journée. Je demande la sagesse, je demande le discernement, je demande la maîtrise de moi, je demande la clarté. Aujourd'hui, je ne réagis pas, je réponds. Je ne m'emporte pas, je respire. Je ne me perds pas, je m'enracine en toi. Ma bouche sera une source de vie. Mes paroles seront pesées. Mon attitude sera honorable. Je choisis la douceur, même quand on me provoque. Je choisis la patience, même quand on me presse. Je choisis l'écoute, même quand mon ego voudrait prendre le dessus. Je déclare que mes finances obéiront à la sagesse et non à la peur. Je ne dépenserai pas pour combler un vide. Je ne donnerai pas par impulsion. Je ne gaspillerai pas ce que tu me donnes. Je suis un gestionnaire, pas un survivant. Aujourd'hui, je ferai un choix financier aligné avec ma destinée. Je choisis d'apprendre. Je choisis d'élargir mon intelligence. Je choisis de développer les compétences nécessaires pour porter ce que tu veux me confier. J'abandonne toute mentalité de stagnation. Mon esprit est en croissance. Mon intelligence est renouvelée. Ma capacité s'étend. Je choisis de servir, non pas pour être vu, mais pour être utile. Je choisis l'humilité. Je choisis la compassion. Je choisis la loyauté. Aujourd'hui, je serai une source de paix pour quelqu'un. Je demande ton discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'est pas de toi. Je refuse les pièges, les alliances toxiques, les décisions rapides. Je marcherai selon ta paix. Je ne suivrai ni la peur, ni l'orgueil, ni l'impatience. Je suivrai ta voie et par-dessus tout, je choisis la constance. Je ne vivrai plus par impulsion, je vivrai par engagement. Même si mes sensations changent, ma décision reste ferme. Je vais honorer ce que j'ai commencé. Je vais tenir, je vais persévérer. Je vais finir ce que tu m'as demandé. Père, je te donne cette journée. Fais-en un terrain de transformation. Donne-moi l'œil pour voir, la force pour avancer, la sagesse pour choisir et la paix pour marcher. Je déclare que cette journée ne sera pas une répétition du passé, mais une progression vers la personne que tu es en train de bâtir. Je marche en toi, je grandis en toi, je me transforme en toi. Aujourd'hui, je suis aligné